La Coupe du Monde des Nations. Aïe, 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 aïe. Quelle peine, quelle douleur. Je m'attendais à ce que les équipes africaines fassent un exploit incroyable dans cette coupe. Parce que, pour tout te dire, hein, je ne regarde pas le match de début jusqu'à la fin. Je préfère me contenter du résumé. Pourquoi? C'est pour éviter des tensions, des chocs, des déceptions, en fait. Alors, je me suis permis, depuis des années, non, de mettre croix au football à cause des déceptions. J'ai supporté les équipes, mais à la fin, j'étais toujours déçu. Concernant cette coupe, non seulement je suis déçu, mais je suis aussi en colère. L'élimination du Sénégal, l'élimination du Cameroun, je ne parle pas encore, je ne sais pas quelle équipe encore est encore, quelle équipe africaine représente l'Afrique encore dans cette coupe. Et le pire, en fait, si je fais cette vidéo, je te le fais en freestyle, hein. C'est quand je me suis rendu compte que le Cameroun a gagné face au Brésil, mais que les Africains se permettent de crier des joies, de crier victoire parce qu'ils ont battu le Brésil, mais sont sortis de la compétition. Vous gagnez une équipe, mais vous sortez de la compétition. Mais le peuple est là en train de célébrer la victoire du Cameroun. Voilà le problème. Voilà le problème. Un gros problème de mindset, si ce n'est pas un cancer que je reproche toujours aux Africains. Nous avons un grand problème de mindset. Déjà, vous avez oublié quel était l'objectif en venant dans cette Coupe du Monde. C'était simplement de se contenter d'une seule victoire ou bien l'objectif, c'était de remporter la Coupe. Je me souviens, Samuel Eto'o a dit qu'il va mettre tous les moyens possibles et s'il est faux pour que l'équipe du Cameroun remporte la seule coupe que Samuel Eto'o n'a jamais pu avoir. Parce que d'après ses dires, d'après les mots de Samuel Eto'o, il a tout remporté. La Coupe d'Afrique des Nations, la Champions League, l'UEFA, euh, la Coupe... enfin, je ne sais pas, il a tout remporté. Ballon d'or, bottine d'or. Il a tout remporté. Même les Jeux Olympiques, la médaille d'or. Il lui manque seulement dans son palmarès la Coupe du Monde. Et c'est ça qu'il regrette. Quand tu entendais Samuel Eto'o dire cela avant que le jeune n'aille pendant les préparations à la Coupe du Monde, il disait qu'il va mettre tous les moyens pour que ces jeunes qui vont aller affronter d'autres champions puissent non seulement être préparés, mais aussi remporter cette coupe. Parce que d'après Samuel Eto'o, il n'y aura plus d'excuses à dire que non, c'est parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Oh non, c'est parce qu'on n'avait pas assez, on n'avait pas reçu nos primes, on n'avait pas reçu nos revenus. Samuel Eto'o a dit qu'il allait mettre tous les moyens possibles. Maintenant, c'est à eux de donner tout ce qu'ils ont dans leur ventre pour remporter cette coupe. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le Cameroun a des talents individuels, des talents incroyables. Mais ce qui manque à cette équipe, c'est que j'ai toujours reproché, dans la majeure partie des cas,
Presque toutes les équipes africaines. Ce que je leur reproche, c'est un problème de mindset. Et c'est ce mindset qui se traduit, qui reflète exactement la population, presque toute la population d'Afrique. Enfin, quand je dis la population d'Afrique, 90% en tout cas. Il y a des 10% comme moi qui sont un peu exceptionnels. Vous venez dans une compétition, regarde l'état d'esprit. L'état d'esprit des abrutis, l'état d'esprit des vaincus, l'état d'esprit de pleurnichards, l'état d'esprit de la médiocrité, au lieu de chercher l'excellence. Tu sais, la préparation comme la Coupe du Monde se prépare d'abord dans la tête. La tête. Pourquoi est-ce qu'on va jouer? Avant déjà de prendre son vol, quel est notre objectif commun? Est-ce simplement de gagner ou bien c'est la coupe? À partir du moment où vous définissez votre objectif, maintenant, est-ce que vous les visualisez ou pas? Est-ce que tu visualises la coupe quand tu dors jour et nuit? Est-ce que tu visualises en train de monter sur le podium et, comment on appelle ça, soulever la coupe ou pas? Ce rêve, la visualisation, commence déjà avant même d'atteindre, avant même les éliminations de la coupe. Et une équipe comme le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Maroc ou quoi que ce soit, ont un staff technique, un staff stratégique qui est là pour pouvoir encadrer les jeunes afin de les mener à atteindre cet objectif ultime. Mais est-ce que le staff, l'entraîneur, toute la délégation, est-ce qu'ils avaient tous ce même état d'esprit? Est-ce qu'ils avaient tous ce but supérieur? Tu verras que la plupart, je suis sûr que la plupart sont là simplement pour faire leur travail. Leur travail, c'est-à-dire je fais mon travail, je suis payé, point barre. Tu verras que d'autres là sont venus simplement juste pour faire acte de présence. Tu verras que d'autres sont là simplement pour qu'on leur voit à la télé et puis aller montrer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, partager auprès de leur entourage que vous m'avez vu, vous m'avez vu. C'est tout. Mais est-ce que toute la délégation est imprégnée et orientée? Coupe, remporter la coupe, soulever la coupe entre ses mains, c'est ça qui définit un champion et un perdant. Parce que quand je vois le talent individuel de toutes les équipes africaines qui ont participé à cette compétition, je dis non, il y a un problème de mindset. C'est inadmissible qu'on perde. Je n'ai suivi que le résumé de tous les matchs que l'Afrique a dû jouer. Et j'en conclus encore aujourd'hui. Après tant d'années que je ne regarde plus le football, j'en reviens toujours à cette conclusion. C'est un problème de mindset. État d'esprit. Le mastermind, l'esprit, c'est-à-dire là où plusieurs individus se réunissent pour un but commun, il faut que l'esprit supérieur qui se crée, cette synthèse d'esprit qui se crée autour d'eux, cet esprit supérieur doit rayonner, doit vibrer un objectif tangible, un objectif, comme on dit, smart, atteignable, mesurable. Mais est-ce qu'il est visualisé ou pas? Ou bien c'était simplement juste pour participer, faire acte de présence et dire que oui, c'est vrai,
On a battu le Brésil, on est rentré dans l'histoire. Oui, vous êtes rentré dans l'histoire, mais est-ce que vous avez remporté la coupe? Vous êtes venu dans cette coupe simplement pour battre une équipe et puis commencer à célébrer cette victoire? Voilà la médiocrité des Africains. Et ça, tu le vois même ici. Quand moi, je présente des opportunités business, quand je suis en train de parler aux Africains, je leur montrer le plan, noir sur blanc, qui va leur permettre d'atteindre la liberté financière. Ils sont là toujours en train de se contenter de quoi? Ben, tu sais, oui, mais j'ai mon travail, tu es consort, ça me prend déjà du temps, par-ci, par-là, pourquoi ne pas aller, pourquoi me sacrifier ceci, pourquoi me sacrifier encore cela? Médiocrité, médiocrité, pourquoi vous ne visez pas l'excellence? Tu vois des gens qui sont talentueux, j'ai vu des gens qui sont très bons en marketing. Je leur ai proposé, écoute, toi, viens, tu vas travailler avec moi. On va s'associer, on va créer une boîte. Et d'ailleurs, si tu doutes, garde ton travail. Mais à côté, après journée et pendant le week-end, on va travailler sur le business. Tu verras comment est-ce que ça va marcher. Non, la personne, non. Ça te trouve toujours des excuses. Ça te trouve toujours, euh, ouais, des excuses. Mais bref. Tu vois des gens qui sont talentueux, qui ont un talent. J'ai vu des femmes africaines qui ont un talent. J'ai dit, écoute, avec cette opportunité business, elle est, franchement, avec toutes les connaissances que tu as, crois-moi, je te dis, en un seul week-end, on réunit toute ta communauté. Tu verras ce que ça va faire. Mais non, la personne est trop laxiste. J'ai dit, ok, aujourd'hui, tu dois prendre 1 heure de ton temps pour envoyer simplement des emails, des messages à tes contacts pour leur prévenir que, ben voilà, tu es en train d'organiser une réunion. Le simple fait d'envoyer un message, qu'est-ce que la personne fait? Elle commence à envoyer le premier message et après, un bout de temps, elle commence à surfer sur les réseaux sociaux. Et puis, 1 heure s'est écoulée comme ça. 1 heure après, j'appelle, je dis, c'est comment? Ouf, désolé, j'étais un peu pris par le message ici, Facebook. Eh bien voilà. Des problèmes africains. Des gens qui préfèrent aller souffrir dans des boulots, dans des métiers qui ne leur valorisent pas, alors qu'ils ont les talents, alors qu'ils ont toutes les compétences possibles, mais ils préfèrent aller travailler pour des gens, pour des boulots qui ne valorisent même pas leur personnalité. Et on s'est dit, le week-end, ils sont là, le week-end, hein, aller dans des bars et tout et qu'on soit bombé avec des bons, hein, bien sapés sur leur 31, s'asseoir comme ça, dire que oui, moi je suis en train de bomber leur torse. Et les femmes qui sont là, les week-ends, sortir avec des belles bijoux et tout et consorts, en train de bomber leurs fesses, montrer leurs fesses comme ça pour dire que oui, moi je suis sexy. Ce sont les mêmes qui crient sur les réseaux sociaux, montrer que non, elles ont une vie. Elles ont une vie de luxe, elles ont une vie formidable. Alors, tu regardes leur boulot, c'est des boulots qui, comment on appelle ça, qui les réduisent, qui les dévalorisent. Un mindset de médiocrité, trop laxiste. Je vois plein d'Africains qui sont intelligents, qui ont... Oh, merde, 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 merde. Mais c'est des gens, c'est comme si, en fait, c'est-à-dire, on leur a retiré tout le cervelet, on leur a retiré toute la matière grise, en fait. C'est des gens qui, en fait, comme des zombies. Le Cameroun qui gagne le Brésil, c'est bien, mais est-ce que c'était ça notre objectif? De gagner un match et puis d'être éliminé, de sortir de la compétition? Et ils sont en train de célébrer, boire par-ci, par-là. Et je vois même un commentaire sur BFM TV, quelqu'un qui dit non, au fait, le fait que le Cameroun célèbre leur victoire face au Brésil n'est pas une question de honte. C'est qu'il faut être heureux avec les petites choses de la vie. C'est simplement pour se préparer aux grandes choses. Ils n'avaient pas le choix puisque c'est le dernier match. Maintenant, les gars, soient tristes, j'ai dit, mais regarde ces commentaires des médiocres, médiocres. Il faut célébrer les petites choses.
petite chose. Toi, tu viens dans cette compétition pour célébrer quoi? Qu'est-ce qu'Eto a dit? Eto a dit que l'objectif, c'était de remporter. Et maintenant, si l'objectif n'a pas été atteint, l'entraîneur, il faut le mettre dehors. Licencié, oui, c'est comme ça dans le business aussi. Quand on fait un audit de business et qu'on voit que dans une entreprise, ça ne va pas, qui est-ce qu'on va licencier? D'abord, c'est l'entrepreneur, le boss. C'est toi le CEO, non? Oui. Si l'entreprise ne va pas, toi, dehors. On commence d'abord à licencier dehors. Et puis après le CEO, on le met dehors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde maintenant toutes les personnes qui avaient des postes à décision stratégique. Ces gens-là, on les licencie. J'ai été licencié. Allez, dehors, dehors. Ou bien, si je vois il y a des gens qui étaient bons, qu'est-ce qu'on fait? On te déplace d'un poste à décision stratégique vers un poste où tu as moins de responsabilités. C'est comme ça se passe dans la vraie vie, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Parce que en tant qu'entrepreneur, quand tu échoues, je suis le responsable. Je me punis moi-même. Je suis plus dur. Je me torture moi-même. Je suis plus dur envers moi-même qu'envers mes collaborateurs. Parce que je suis responsable de mon échec. Quand je me suis lancé dans le business, je me suis lancé avec un objectif. Il va falloir dépasser les milliards d'euros. Bon, c'est un objectif, c'est un montant à atteindre. Il va falloir dépasser les milliards d'euros. Après, les milliards d'euros sera transformé dans des business qui vont permettre d'avoir un impact. Le master plan. Je dors, je me réveille, je sais que l'objectif est là. Le rêve est là. On sera, j'essaierai, je vais être milliardaire. Ce n'est même pas une question de penser ou quoi que ce soit. Je sais que je vais l'atteindre. Et puis, il y a le but principal, il y a l'objectif, et maintenant, il y a maintenant le premier pas logique. Et c'est sur ce à quoi je suis en train de me consacrer maintenant. Toi, tu vois cette chaîne YouTube, tu crois que c'est simplement un mec soi-disant YouTuber. Déjà, je ne suis pas YouTuber, créateur de contenu. Mais tu verras, d'ici peu du temps, tu verras comment cette chaîne va nous conduire. Tu seras surpris. Tu seras surpris l'envergure que cette chaîne va prendre. Cette chaîne, plus tard, va simplement permettre de servir bon, à promouvoir mes business, tout et consorts, à pouvoir réunir des gens. Au lieu de payer la publicité qui coûte cher, ça sera fait de manière gratuite ici. Mais tu verras, reste ici, tu verras. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que je visualise au moindre détail. Si on t'avait dit, on te donne le choix, ok, tu échoues un match ou deux, mais tu restes dans la compétition. Ou soit tu gagnes un match, mais tu sors de la compétition. Qu'est-ce que tu allais choisir? Beaucoup d'Africains préfèrent, écoute, quand même gagner un match ou deux matchs et sortir. Mais ils oublient l'objectif final. C'est la coupe, remporter la coupe. La médiocrité dans les esprits des Africains. Voilà pourquoi, parce que tous mes collaborateurs, ce sont des caucasiens. Pourquoi? Je ne sais pas. Des blancs, des caucasiens. Parce que les Africains, il y a quelque chose qui leur manque. Je ne comprends pas. Vous avez dû traverser, quitter enfin la plupart, a dû quitter leur pays dans la souffrance pour venir ici, bosser durement. Et vous vous contentez que d'une petite miette. Alors que quand vous quittez votre pays, vous avez des grands rêves comme ça. Mais vous arrivez quelque part, on vous donne quelques petites miettes, vous vous arrêtez. On vous dit, bon, c'est bon. Je me contente du simple confort. Voilà la médiocrité. Où est l'excellence? Où est ces gens qui veulent atteindre toujours le top niveau? Regarde comment les gens sont en train de célébrer la victoire du Cameroun. Parce qu'ils ont battu le Brésil. Mais vous êtes out. Votre objectif n'était que de venir remporter qu'un seul match. Vraiment.
C'est ça le problème des Africains. Tu verras même la manière de se lancer dans le business. Ouais. Même la manière de se lancer dans le business. Ce sont des gens qui se lancent dans le business dans le but simplement, c'est ça la projection, c'est simplement de gagner, hein, comment on appelle ça, la gratification immédiate. C'est seulement faire un business dans le but de gagner un petit 500 000, 2 000, 10 000, 20 000 à côté. Mais ils oublient que non, tu peux te lancer dans le business qui va te permettre de remporter des millions d'ici 5 ans, 3 ans. Ça, ils ne veulent pas. Ils préfèrent seulement comment on appelle ça, des petits business comme ça, gauche à droite, et puis rester dans l'informel. Joe, tu te lances dans le business, créer une société. J'ai réuni la plupart des Africains ici. Je dis, OK, nous sommes à 10, nous sommes à 12, on va se réunir et on va commencer à investir dans l'immobilier. Je fais une réunion, tout et consort. On a mis en place des deadlines. Deadline. Comment on appelle ça? Bon, des dates plus ou moins dans lesquelles où on va se lancer, où on va commencer à mettre des actions, tout et consort. Il n'y avait plus personne. Simplement 2 qui étaient motivés. Et les 12, les 10 personnes. Oui, ma femme a dit ceci. Ah oui, je dois attendre que mon homme retourne. Oui, bon, tu sais, comme nous, on a un problème ceci, problème par là, problème ceci, problème par là. Médiocrité, médiocrité. Et la même personne, tu verras, il va aller se lancer dans le truc. Ah oui, je viens d'apprendre un nouveau business là où tu mets ton argent sur le Bitcoin et tu vas remporter, ça te fait le double. Regarde-moi ça. Ça te fait le double. Ok, est-ce que tu t'es formé sur les crypto-monnaies? Mais non, mais on a dit simplement, si tu mets ton argent ici, ça va te permettre de remporter le double. Médiocrité. J'ai dit, ok, vas-y, bonne chance, lance-toi. 2 mois après, le Bitcoin s'effondre. Boum. La personne qui met ses 2 000, 3 000, 4 000 euros commence à regarder. Mais quoi? Mais il faut être patient. Ah, voilà, il faut attendre que le Bitcoin remonte pour que tu récupères le montant que tu as misé. Quand est-ce que le Bitcoin va remonter? On ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 2 mois, 3 mois. Et ça continue comme ça. J'ai dit, tu vois, les gens, les gens qui veulent simplement voir l'objet, le syndrome de l'objet brillant. Là, ils sont là. Mais quand il s'agit d'une opportunité qui vont leur permettre à long terme et définitivement d'être libres et permettre à leurs enfants aussi d'être libres, ça non. C'est ça le problème des Africains. Et quand il s'agit de se vanter, là, ils sont champions. Champions. Le gars n'a rien, mais il se vante. Le gars a une petite voiture, tu consort. Tu le vois là, bomber là. Ouais, moi, j'ai ma voiture. Moi, mettez ta voiture, c'est un passif. Ce sont des gars qui mettent de l'orgueil pour des objets qui sont des passifs. Enfin, parce qu'il a acheté une maison, il se considère comme un boss. Alors que ce n'est qu'un passif. Il ne comprend pas cela. La médiocrité. Oui, l'excellence. Eto'o qui avait dit que l'objectif c'était Coupe du Monde. Et après, maintenant, je ne sais pas, j'ai lu quelque part où Eto'o s'aimait quand même à réconforter son équipe comme quoi qu'ils ont bien fait tout comme ça. Non, 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 non. Eto'o là, non, 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 non. Ton objectif, c'était de faire en sorte que les jeunes puissent remporter la coupe. Et s'ils n'ont pas remporté la coupe, tu devrais déjà toi-même te punir toi. Parce que ça veut dire que tu n'as pas respecté ta mission. Et tu dois prendre les mesures nécessaires. L'entraîneur, tu dois le limoger. Point barre. Parce que le staff, parce que quand tu vois le match qu'ils ont joué face au Brésil, parce qu'il y a eu 2, 3 nouveaux joueurs que je n'avais pas vus avant. Pourquoi est-ce que ces joueurs-là étaient sur le banc des touches? À quoi sert le staff technique? Ce sont eux qui sont censés repérer pendant les entraînements, pendant d'autres matchs, et quels sont les joueurs qu'on peut mettre dans des matchs, comment on appelle ça, dans des timings stratégiques. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Même le staff technique, dehors.
C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que vous venez dans une compétition? Une compétition, ça se prépare. Il faut déjà être formé. Ça commence déjà dès le bas âge. Le but supérieur, quel est le but supérieur? C'est ça qui manque dans toutes les délégations africaines. Quand je vois des talents individuels, des talents incroyables. Écoute, ne te fâche pas quand je dis cela. Mais je dis cela, c'est pour ton bien. Si tu es africain, si tu suis cette vidéo, c'est pour ton bien que je l'ai dit. Ça ne sert à rien de se voiler la face sur des miettes qui nous rendent confortables alors qu'on peut avoir mieux, alors qu'on peut avoir plus que ce qu'on a maintenant. L'Africain préfère simplement de se contenter de ce qui permet à sa vie d'être confortable alors qu'il ignore qu'il peut avoir plus que ça. C'est ça, l'état d'esprit. À un certain moment, il faut qu'on arrête. De la délégation jusqu'aux joueurs. Tant que la délégation qui accompagne les différentes équipes africaines ont un but supérieur, je t'ai dit, du boss jusqu'aux petits joueurs, tant que ceux-là seront réunis vers un but supérieur, tu verras que l'Afrique va remporter la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Prends le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a été éliminée. Malgré qu'ils ont gagné, je ne sais pas, face à, je ne sais pas c'était encore qui. Bref, je ne sais pas, Costa Rica ou je ne sais pas quoi, Uruguay, je ne sais pas, ou Mexique. Mais regarde comment est-ce que les Allemands sont en train de frapper fort sur l'Allemagne. Ils ont eu une correction, on est en train de les lyncher grave. Personne n'est content. Mais par contre, regarde, en Afrique, une victoire, ils sont éliminés. Regarde comment le peuple est en train de jubiler de joie, de consommer de la bière. Mais regarde le peuple allemand. Regarde comment est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont en train de jubiler? Non. Hein? Voilà la différence d'état d'esprit. Tu vois l'état d'esprit des champions et tu vois l'état d'esprit des losers. On sait que l'Allemagne, c'est une grande équipe d'Afrique des Nations en Europe. Mais ils n'ont pas passé le deuxième tour. Sa population est en colère. Malgré qu'ils ont gagné, sa population est en colère. Ils sont en train de frapper fort sur cette équipe. Mais regarde les mentalités des Africains. La mentalité des mendiants, la mentalité des losers. Des losers. Ce sont des losers, mais avec des talents potentiels. C'est ça un Africain. Un loser, mais avec un talent potentiel qu'il ignore. Un loser, mais avec un esprit puissant qu'il ignore. Regarde l'état d'esprit des supporters allemands et l'état d'esprit des supporters, comment on appelle ça, camerounais, autres pays africains. Même la victoire, même la défaite du Sénégal, c'est grave. Tu vois que c'est un problème de mindset. La vision n'y est pas. Ça reflète exactement le caractère, comment on appelle ça, euh, l'esprit de tous les Africains que je vois ici en Occident, en grosse majorité. Tu lui apportes une opportunité qui est censée transformer sa vie, mais la personne préfère se contenter des miettes, des boulots où il va souffrir. Tu lui dis, écoute, viens, tu vas faire cette formation pendant 3 ans et après ça, tu verras que ton salaire va doubler, tripler. Non, il voit que c'est trop long de faire la formation. Je préfère moi aller travailler, faire des petits, comment travailler chez McDo, aller laver les assiettes, aller, je sais pas moi, faire le ménage, tout et comme ça, au moins j'aurai l'argent tout de suite. Tu lui proposes une opportunité business, un échec, 2 échecs, 3 échecs, oh non, j'abandonne. C'est ça, l'Africain.
C'est ça l'Africain. Mais tu verras, il va se vanter. Ouais, tu sais, moi, regarde, j'ai ce business-là où on me propose, je suis en train de vendre des trucs qui coûtent cher. Par-ci, par-là. Oui, mais qui coûtent cher. Ouais, mais quel est le business plan? Tu t'es formé là-dedans? Hein? Quel est le plan marketing? Rien, rien. Mais ils veulent simplement le syndrome de l'objet brillant. Des losers. Afrique, des losers. Des losers. Des losers. Et d'ailleurs, c'est pour cela même que l'Afrique même n'appartient pas aux Africains. L'Afrique n'appartient pas aux Africains. L'Afrique appartient aux, aux superpuissances, à l'Occident, à l'OTAN et tout et comme ça. Ce sont eux qui se départagent, comment on appelle ça, la richesse de l'Afrique. La bourse à Londres, ce sont eux qui dictent le prix des matières premières, alors que eux-mêmes, qui n'ont même pas de matières premières, qui n'ont rien dans leur sous-sol, viennent chez vous, hein, en Afrique, prendre, récolter et puis décider du prix qu'ils vont donner aux matières premières. Et puis on sait là, on est toujours en train d'être victime, toujours pointé, oh c'est la faute à l'Europe, oh c'est la faute à la France, oh c'est la faute à, c'est la faute à. Mais vous ne vous regardez pas vous-même. Comment est-ce qu'un étranger peut venir voler dans ta maison si déjà chez toi-même, dans ta maison, même s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas des ennemis, s'il n'y a pas de la haine entre vous, vous vous haïssez déjà entre vous, vous vous détestez déjà entre vous. Et que fera l'étranger, à ton avis? Tu verras l'aéroport de, comment on appelle ça, à l'Ouganda, qui n'a pas, l'aéroport international de l'Ouganda qui n'appartient plus à l'Ouganda. Les terres en Zambie, près de la moitié des Zambies, la moitié des terres aux Zambies appartient aux Chinois. Et il y a même certains Zambiens qui sont interdits même de circuler dans leur propre pays, parce que ça appartient aux Chinois. Tu vas à l'est du Congo, des milliers et des milliers de femmes sont en train de mourir. Des milliers de femmes. Chaque seconde qui est... Attends, 1, 2, 3. Tu sais combien? Il y a déjà 10 femmes qui viennent de mourir. 10 femmes et enfants qui viennent de mourir. Chaque seconde qui passe, au moins 10 femmes meurent. Là, entre moi, ça fait déjà 5 secondes ou 6 secondes déjà, c'est 60 femmes et enfants qui meurent au Congo. Mais pendant ce temps, d'autres sont en train de construire des gratte-ciels parce qu'ils font profit avec. Le meurtre, la douleur des autres. Quand un étranger vient, il voit ça. Il dit, bah, si c'est comme ça, bah, tant pis, on en profite. Bah, il en profite, c'est normal. Parce que vous-même, vous êtes comme ça. Médiocrité. Africain médiocre, mais avec un grand potentiel qu'il ignore. Africaine médiocre, loser, mais avec un esprit puissant qu'il ignore. Il faut arrêter avec cet esprit de médiocrité. Je ne sais même pas si ça va changer. Franchement, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que ce n'est pas pour cette génération. Il faut encore une génération. Non, une génération. Même ceux qui viennent là même, peut-être la mentalité change, mais il faut encore une deuxième génération. Je pense que la deuxième génération, c'est-à-dire nos enfants, les enfants de nos enfants. Là, les choses vont changer. Mais là, actuellement, là, il faut vraiment éliminer tout. Génération 50, 60, 70, 80, il faut tous les éliminer. Même 90, même les éliminer tout. Garder que la génération 2000, les formater et puis maintenant pour maintenant créer de l'excellence. Tous les autres là, moi si c'était moi, élimination totale. Ce sont des virus. Regarde-les. Écoute, ne me crois pas. Sors dans la rue. Va là où il y a les fréquents des Africains. Observe. Observe. Tu verras. Va dans les bars, dans les Nganda, tu es consort. Observe et tu verras. À quoi tourne leur discussion? À quoi est-ce qu'ils parlent? Tu verras des sujets inutiles. On devient ce à quoi on pense le plus souvent. Si ce n'est pas problème de sexe, problème de femmes, problème de divorce, problème de politique qui ne contrôlent même pas, ils tournent autour de ça.
Jamais les gens, rares les gens sont assis pour parler des projets. Est-ce que cette année, on peut se réunir pour pouvoir, par exemple, permettre à Notre-Dame de pouvoir lancer sa marque? On se réunit, tous on cotise, il lance sa marque, ok. Lui, il lance sa marque maintenant, l'année prochaine, maintenant, on va se réunir pour aider tel homme à pouvoir lancer son projet. Ça, par contre, tu ne trouveras jamais. Quelle honte. Vous battez le Cameroun, oui, c'est bien. Enfin, vous battez le Brésil, c'est bien. Vous rentrez dans l'histoire, c'est bien. Mais est-ce que c'était ça l'objectif? Est-ce que c'était ça l'objectif? Est-ce que c'était ça la mission? Qu'est-ce qu'Eto a dit par rapport au Cameroun? Et quand je vois le Sénégal, tu sais, tous les grands champions que tu vois dans toutes les équipes africaines, la majorité des grands champions, ce sont des locaux, formés dans des centres de formation locaux. Donc tu vois qu'il y a du potentiel. Mais au final, ce qui fait la différence entre un champion et un loser, c'est là l'état d'esprit. L'état d'esprit. Parce que la Coupe du Monde, là, vous êtes tous des talents, oui, c'est très bien. Mais ce qui fera la différence, c'est là, le but supérieur. L'état d'esprit. Allez vous faire foutre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je sais pas quoi dire. J'en ai marre. Sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Connais déjà le chemin.